George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh, oh, tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic, clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou, les enfants! Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. C'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh! Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa! Nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather?
weather like in France? Is it rainy J'entends. or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a day? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello! Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Oh, Hello? hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle. Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Oh, Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh, et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh, Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly boo. La fête foraine. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez. Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro. C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact, vous n'avez aucune chance. Comment?
C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Oh. Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop, tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa. Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Princesse Peppa. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits chéris. Papy et Mamie Pig viennent dîner. Bonsoir. 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 Où sont Peppa et Georges? Ils sont couchés. Oh, mais j'aimerais tellement les voir. Puis-je aller dans leur chambre? D'accord, Mamie Pig. Mais surtout, ne fais pas de bruit. Pig! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un Un petit... petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement.
Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner. Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir. Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants. Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus. Peppa, Georges, au lit. Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande fête. Oh, Et tous leurs amis furent invités. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig, ils sont presque endormis. merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. Maman Pig est là-haut depuis un bon moment. J'entends comme un ronflement. enfin, Peppa et Georges se sont endormis. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Peppa, Georges. Chut, maman vient de s'endormir, papa. Oh, oh, oh. On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires. Ah oui, papa, c'est vrai. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brownbear. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk!
Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brandberg. Au revoir. Au revoir. Je vous l'avais dit. La toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk, ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brandberg? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir. Au revoir. Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brandberg est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mademoiselle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brandberg, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieilles chaussettes à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, Dr. Braunberg. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brandberg, il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Qui cela peut-il être? Coucou. On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Madame Patte géante. Peppa joue avec sa maison de poupée. George joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, j'ai fait la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. George met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. George aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. George n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. George va remplir la théière avec de l'eau. George a trouvé une araignée dans le lavabo. George veut que l'araignée soit son amie. George aime bien l'araignée. L'araignée aime bien George. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa.
Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Au secours, au secours! Papa! Il y a une araignée dans ma chambre! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Wow! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte Géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte Géante. Madame Patte Géante est une grosse araignée. Peppa et Georges aiment leur araignée. Et Nunu. Georges met son araignée au lit. Mais non, Georges. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte Géante? Vous voulez des biscuits? Peppa n'a plus peur de l'araignée maintenant. Maman, papa, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé. Avec Madame Patte Géante. Qui veut une tasse de thé? Oh, j'en veux bien. Oui, moi aussi. C'est délicieux. Peppa aime bien jouer à la dinette. Voilà votre thé, Madame Patte Géante. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire bonjour à mon papa? Bonjour, monsieur Papa Pig. C'est-à-dire que laisse-la tranquille, Peppa. Oh, elle a envie de manger son goûter. Tu n'as pas peur de l'araignée, papa? Oh, 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 non, bien sûr que non. Ne t'approche pas trop. Oh! Oh! Peppa aime bien Madame Patte Géante. Tout le monde aime bien Madame Patte Géante. Les flaques de boue. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer? Bien sûr. Allez-y. Et amusez-vous bien. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman. Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges. Il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges. Il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue.
Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges, on rentre à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh, oh, oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu debout. Le supermarché. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie moi aussi? Oh, oh, oh. Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien, mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste?
Oh, 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 non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! L'air de jeu. Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Miaou. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui. Oui. Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui. Plus haut, maman. Oui. Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui. Oh, ouais. Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Oui. À moi. Wouh. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça allait. Merci beaucoup tout le monde. Georges, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ouais.
Ne t'inquiète pas, je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui! Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et Georges font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien. Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig. Il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. Oh, 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 oh. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher. Pauvre Teddy. Oh, oh. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Simple comme bonjour. Hi! Maman, il est trop fort le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5,
5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac.